Le régime Biya n'a pas de sentiments. Et Biya n'a pas d'amis. Ceux qui parfois sont des nouveaux à la maison sont accueillis avec des roses, des bouquets de fleurs, des chants de louanges, du tapis rouge. Ils se disent alors qu'ils sont en train d'aller au paradis. Dans le régime Biya, on vous montre que il y a l'argent, il y a le pouvoir, et que désormais vous avez réussi dans la vie. Dans le régime Biya, on vous donne du pouvoir, une parcelle de pouvoir, et vous commencez à chanter, vous savez à qui vous avez affaire. Dans le régime Biya, les opposants, tels des chenilles, tels des papillons, oublient qu'ils étaient d'abord des chenilles et qu'ils rampaient par terre ou sur les branches d'arbres. Ils oublient leur passé et voient leur avenir fleurir. Mais souvent, dans ce régime, lorsqu'on se croit arrivé, lorsqu'on croit être sorti de la cuisse de Jupiter, lorsqu'on prend Paul Biya comme le créateur et qu'on se prend directement comme sa créature, il suffit de rien du tout. Au moment où on ne s'attend pas, pour que, tel le serpent qui se mord la queue, le régime vous avale. Combien ont été écrasés par le régime Biya alors qu'ils étaient fidèles à Biya? Nous ne parlerons pas, nous n'évoquerons pas les cas de Mendozé. Nous n'évoquerons pas les cas des hommes puissants, tels qu'Olangena qui était toujours aux côtés de la première dame. Nous n'évoquerons pas des noms tels que Atanamabara, Marafa, eux-mêmes secrétaires généraux de la présidence, ni Enoni Ephraim qui, après avoir été humilié, s'est réfugié à Paris. On peut arriver au sommet rapidement. Et on tombe aussi rapidement. Sinon, même si on tombe tardivement, mais la chute est souvent très violente. Cette intro faite m'amène justement à un cas précis que nous vivons en ce temps-ci, à savoir l'un des barons, des dinosaures, des brontosaures du régime, qui est en train de se faire broyer. Kabaye Yege Djibril, depuis 1973, jouissait de son immunité de député à l'Assemblée depuis l'époque d'Aïdjo. Et comme un bon joueur ne manque pas d'équipe, Biya l'a recruté et a même fait de lui le président de l'Assemblée nationale depuis 1992. 34 ans à ronronner. 34 ans à chanter des louanges pour Paul Biya. 34 ans à bosser. 34 ans à se prendre même et à imaginer que l'Assemblée nationale était sa propriété privée. Et puis, tellement assuré d'être l'ami de Biya et surtout s'autoproclamant devant Biya, le grand ami de la première dame Chantal Biya, Kavaye Yege Djibril, pour, lors de la dernière élection, autant pour moi, avait sorti un stylo
à la prestation de serment de Paul Biya, lui intimant ou lui suggérant de faire donc un remaniement pour les mauvais éléments, selon lui. Mais sauf que il ne savait pas qu'il soufflait sur le piment dans le vent et que ce piment allait se retourner dans ses yeux. Et voilà Kabaye Djibril qui est en train de pleurer, qui est en train de larmoyer. Il n'aurait jamais imaginé que lui, si proche du régime, allait tomber, puis être humilié de cette façon. Les choses s'enchaînent. La descente aux enfers est inéluctable. D'ailleurs, Kabaye Djibril ne croyait même pas que sa fin était arrivée. Puisque, comme toujours, il était arrivé à Yaoundé, faisait ses consultations, jusqu'à ce que, sachant qu'il sera renouvelé, son mandat, comme d'habitude, il reçoit les injonctions du palais. Il n'y croyait d'ailleurs pas, jusqu'à ce que Gongo lui-même le lui confirmera qu'il ne pourra plus se présenter et que son temps est terminé. Tout est allé très vite. Et voilà Théodore Datou, qu'il voyait pourtant rôder autour de lui. Parce que c'est comme ça le système Biya. Quand on veut dire se débarrasser de toi, c'est celui qui est à côté de toi, qui rôde autour de toi, qui fait des rapports contre toi et qui va, bien évidemment, agir contre toi, t'humilier, te rabaisser, jusqu'à ce que tu redeviennes dernier. Tout avait pourtant bien commencé par des petites flatteries. Kabaye Djibril était considéré encore comme le sage, qui devait tout simplement aller se reposer, mais qui devrait être toujours consulté par Paul Biya, qui devrait toujours donner son mot d'ordre, qui devrait être respecté à l'Assemblée. Et d'ailleurs, Théodore Datou était même venu presque s'aligner, s'agenouiller devant lui, le saluer avec deux mains. Et les youyou étaient là pour dire que, wow, vous voyez comment les Bamileke sont respectueux, vous voyez comment et ceci et cela. Et il lui donne la main, il lui donne le café. Vraiment, Kabaye est encore bon. Et pour encore lui mettre du bonbon dans la bouche, on avait dit à Kabaye, si c'est pour le pognon, ne t'en fais pas. Même tes femmes auront une rémunération de 2,5 millions par mois. Toi-même, tu auras, pour les petits trucs et machin et tout là, tu auras 20 millions. Plus les voitures de service, plus ceci, plus les cuisiniers, plus cela. Kabaye, avec lui, à toutes ces belles mélodies. Il avait oublié comment ce régime, quand il décide de se débarrasser de toi, dès que tu tombes, tel un fruit mûr, tu vas pourrir au sol jusqu'à te faire piétiner. Progressivement, les choses ont commencé à s'accélérer. Et un courrier aussitôt est arrivé. Ce n'était plus pour parler de 20 millions de budget annuel en termes de frais de souveraineté. Ce n'était plus pour parler de 6 millions de frais par mois, de frais de fonctionnement. Ce n'était plus pour lui dire qu'il aura droit aux évacuations sanitaires, à des véhicules, et tout et tout. C'était déjà pour lui dire, Monsieur Kabaye Djibril, libérez la maison. Il croyait que c'était sa maison. Il a failli être jeté dehors avec un petit sac mbandjon. Et quand il a compris que c'était déjà compliqué, Kabaye Djibril
a décidé de se replier au village. On a organisé bien évidemment un accueil, mais ce n'était plus la même ébullition. Oui, ceux qui applaudissaient Kavaye Yege Djibril n'étaient plus là. Ils avaient compris que le vent a tourné. Kavaye Yege Djibril croyait que ça allait s'arrêter là. Et pam! Et il y a eu l'audit. Dans l'audit, on commence à parler de 150 employés fictifs. Donc des gens qui reçoivent des salaires. Tiens. Qui n'ont pas de matricule. Et sur les 150, 97 sont dans son cabinet. Qui sont-ils? Et les autres au secrétariat général. On en est encore à réfléchir, à regarder ce qui est en train de se passer. Bam! Une lettre arrive pour demander, et c'est un ultimatum de 48 heures. Et on s'adresse à ses plus proches, dont son fils, pour restituer les véhicules. Je vous le dis. Dans ce document. République du Cameroun, paix, travail, patrie. Assemblée nationale, cabinet du président national. Ici, nous avons le courrier, voilà, le numéro c'est 2026-0054-L-AN-CAB-PAN. Yaoundé le 29 avril 2026. Le directeur de cabinet a Monsieur Aladji Liman, conseiller technique, Marga Yegie Ibrahim, vous entendez un nom, non? Yegie, voilà, Ibrahim, dans l'office, conseiller technique, Manazake Gabriel, chargé de mission. Objet. Mise en demeure de restituer des véhicules appartenant à l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur de vous demander, une ultime et dernière fois, de restituer les véhicules suivants dans un délai de 48 heures. Sinon, des procédures disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales seront engagées contre vous. Il s'agit de Toyota Prado immatriculé AN 056 AA détenu par M. Marga Yegue Ibrahim. Toyota Hilux immatriculé AN 094 AA détenu par M. Manazake Gabriel. Véhicule immatriculé AN 027 AA détenu par M. Aladji Liman. J'attache du prix au respect scrupuleux de cette instruction. C'est signé Isaac Tamba avec copie au TAN. Mesdames et messieurs, cette lettre est donc l'ouverture de la guerre. Kavaye Yege Djibril vient d'être attaqué dans sa chair. Quand on commence avec vos proches, c'est comme un arbre avec des branches. On coupe, on taille les branches jusqu'à ce que le tronc s'assèche avant de l'abattre. Descente aux enfers pour Kavaye Yege Djibril, épisode 1. La guillotine est sortie. Paul Biya, comme d'habitude, a décidé de sacrifier un de ses proches, celui qui a chanté, celui qui disait lui avoir offert l'Assemblée en négociant avec les Chinois, celui qui était prêt à tuer pour lui et celui qui organisait presque toutes les campagnes de bourrage des urnes, de retournement des urnes. Celui qui corrompait les élites, celui qui était prêt à mourir pour Paul Biya est en train d'être tué
par le même Paul Biya. Mesdames et messieurs, Kavaye Djibril. Qui se passe à l'Assemblée nationale actuellement. En effet, le nouveau président, l'honorable Théo, qui encaissait vraiment cet argent? C'est ça la vraie question. Un scandale éclate au cœur de l'Assemblée nationale, au Palais des Verts de Boïkélé du côté de Yaoundé. Selon les résultats d'un audit interne lancé par le nouveau président de l'institution, Théodore Datois, pas moins de 150 agents fictifs ont été identifiés et supprimés du fichier du personnel. Dans le détail, 97 de ces agents étaient rattachés au cabinet de l'ancien président de l'institution, Kavaye Djibril, tandis que 53 dépendaient du secrétariat général. Ces agents fantômes ne disposaient ni de bureau, ni de badge professionnel, ni même de mission clairement définie. Pourtant, ils percevaient régulièrement des salaires, des primes, payées par le trésor public. Pour les autorités, il ne s'agit pas d'une simple anomalie administrative, mais bien d'un système organisé de détournement de fonds en place depuis plusieurs années. Derrière ces noms fictifs, une question demeure. À qui profitera réellement ces rémunérations? Les soupçons évoquent un mécanisme de recommissionnement au profit de certains responsables. Ces opérations d'assainissement marquent dans un tournant décisif au Cameroun. Elles s'inscrivent dans une volonté d'afficher, de renforcer la transparence et de mieux contrôler les dépenses publiques dans un contexte économique sous pression. Mais selon les autorités, ce dossier pourrait aller plus loin. Des poursuites judiciaires ne sont pas à exclure dans les prochaines semaines. C'est une affaire qui relance donc les débats sur la gouvernance et la gestion des finances publiques au Cameroun. Nous ne sommes pas venus pour égorger les bœufs. Je suis l'ami de Madame Paul Biya. L'acte de surveillance signé par le chef de l'État et moi-même, président de l'Assemblée. Ah voilà, les faits me donnent raison. C'est le président de l'Assemblée nationale qui offre donc ce stylo à billes qui a servi à signer l'acte de serment, qui l'offre donc au président de la République, Paul Biya. C'est la surprise, dans cette cérémonie de prestation de serment qui contribue à détendre davantage l'atmosphère d'ailleurs. Signer les décisions au prochain gouvernement, il ne pourra. Is that a premonition? Is that a premonition in Bambejo? I don't say he has just. Il ne savait pas que c'est le stylo là qui va signer sa mort. L'année de Madame Paul Biya. Tout cela pour traduire la grande proximité qu'il y a entre ces deux hommes d'État, entre Kavaye et Paul Biya. On l'a dit, c'est depuis 1992 quand même qu'il a bénéficié de façon constante de l'investiture du RDPC, qu'il a porté cette investiture-là à la tête de la Chambre basse du Parlement. Et pour vous dire un mot sur ce palais des Verts. Nous sommes aujourd'hui ici. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas venus pour égorger les bœufs. Nous et nos alliés, nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler des partis politiques. Nous disons, nous vous demandons de prendre le bulletin du RDPC. Le bulletin du RDPC
DPC est blanc. Il n'est pas rouge. Il n'est pas jaune. Il n'est pas noir. Prenez le bulletin blanc. Mettez-le dans... La poubelle. Vous savez où est trouvé le bulletin. Mes chers frères, il ne faut pas qu'on vous dise ah, il faut, n'est-ce pas, voter. Oui, il faut voter, mais il faut voter le bulletin du RDPC. Je vous ai dit tout de suite que le bulletin du RDPC est blanc. Prenez le bulletin blanc. L'autre bulletin, déchirez-le. Photo aussi en photo. Là-bas, la photo, je suis sur la photo. Tout à fait, monsieur. Lui-même peut décider de vous les retourner. Nous, on va lui envoyer. Voilà, d'accord. Non, c'est votre truc. Mais lui-même peut décider de vous les retourner. Lui-même peut décider. Ils l'ont chassé. Ce n'est pas quelque chose, machin. C'est une organisation. Ils ont organisé sur lui. Ils l'ont trahi. Donc lui aussi, il doit se venger. Son âge, là, ce n'est pas l'âge encore de quelqu'un qui doit avoir peur de la mort ou bien de quelque chose. Voilà, il doit dire la vérité sur le 24 des élections du 12 octobre, comme il connaît la vérité maintenant. Comme le RDPC bien, lui est trahi. Voilà, lui et sa bande de copains l'ont trahi, lui et son dirka. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de rentrer tranquillement dans son village, organiser une conférence de presse et de dire la vérité sur la réalité, voilà, de ce qui s'est passé le 12 octobre 2025. Il connaît la vérité, c'est tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à Paul Biya? Il a même construit le palais, l'Assemblée nationale. Il a tout fait, organiser bien l'Assemblée nationale et donner un bic à Paul Biya que, voilà, c'est avec ce bic-là quand il doit faire le remaniement. Ça a commencé par lui, ils l'ont trahi. Voilà, ils l'ont trahi. Paul Biya est plus âgé que lui. Paul Biya ne devait pas être là-bas. Paul Biya n'a pas été élu. Normalement, il doit dire la vérité pour s'en sortir. Sinon, il va aller dire quoi à ses parents au village? Il va aller dire quoi à l'extrême nord, dans le nord? Hein? Personne ne peut encore s'asseoir derrière lui, encore comme on le faisait, parce qu'il était président de l'Assemblée. Voilà donc ce qui arrive parfois, souvent, à ceux qui ont été avec Biya. Ce n'est pas une assurance vie, c'est une assurance toujours de la haute trahison. Paul Biya n'a pas d'amis. Et ce qui arrive à Kavaye Djibril, il ne l'avait pas compris. Et pourtant, il a vu ce que Biya faisait déjà chez lui. Ce qu'il avait déjà fait même à Idio, ce qu'il avait fait à ses frères. Et il y avait des signaux. Puisque, il faut savoir qu'en février 2025, Kavaye Djibril était déjà en train d'organiser un meeting où il devait parler de la famine dans l'extrême nord. Giga meeting de 100 000 personnes. Au moment où on sort des t-shirts,
ainsi de suite. Bim! La décision tombe. Ça vient du palais d'Etoudi. On lui demande d'annuler ces meetings-là. Biya et le palais ne l'avaient jamais fait. N'avaient jamais contrarié Kavaye Yégué. Mais lui n'a pas compris. Il était tout simplement là dans ses vapeurs. Il était convaincu que lui sera là, vie tant que Biya. Lui aussi, il en vit. Autant de choses se sont succédées. Puisque quand on parle aujourd'hui de ce qu'on peut appeler l'audit, les scandales avec Kavaye ne sortaient jamais. Tout était cadenassé avec son DIRCAP. Or, les pressions ont commencé à monter. 3 secrétaires généraux ont été remerciés en quelques laps de temps. Et puis, il y a eu des scandales. Rappelez-vous que en 2023, le premier scandale éclate. On apprend que l'Assemblée nationale a des dettes de 22 milliards de francs CFA. Kavaye Djibril devait bien se poser des questions quand même. On n'a jamais fait ces audits et tout ça. On n'a jamais regardé. Moi, j'ai toujours géré ça comme la famille. Non! Il a continué. En 2024, on prend le député au Kamsouloum, quelque chose comme ça. Il est toujours vers son coin. On dit, tu fais l'audit là. On découvre quoi? Que dans les caisses, il y a un détournement de 2 milliards 700 millions. En 2025, c'est-à-dire que les scandales s'enchaînent. Ils reviennent. Et nous disent, c'est là où on commence à parler des véhicules. En disant qu'il y a déjà des gens qui ont des véhicules, les autres qui n'ont pas, que c'est son entourage. Après, on va nous dire que ces gens-là n'ont pas de frais de mission. Donc, les frais de mission et les frais les congés ne sont pas payés depuis 4 ans. Et c'est là où on commence à dire qu'il y a des noms fictifs. Alors qu'on sait que Kavaye Djibril a mis toute son assemblée, toute sa famille à l'Assemblée nationale. Sa belle famille à l'Assemblée nationale. La preuve, c'est qu'on vous parle quand même de 97 noms fictifs. Qui faisait tout ça? C'était son DIRCAP. Qui prenait de l'argent, qui gérait cela comme une épicerie, qui ne rendait de compte à personne et qui d'ailleurs, dans un meeting, a été enregistré. Et on a publié comment il disait que maintenant nous avons récupéré tous les postes. Kavaye était déjà donc supervisé par la DGRE. Parce qu'on savait déjà que on va passer au gré à gré et ce n'est pas avec Kavaye Yégué. Que Kavaye Yégué a déjà beaucoup servi. Et quand on voit Issa Chiroma, on voit les nordistes qui sont aussi, on dit non, c'est bon, avec lui là. On va l'écarter. Mais on ne va pas l'écarter n'importe comment, puisqu'on va lui demander de se débarrasser de son directeur de cabinet, qui plus est son beau-fils. Il va faire un premier communiqué qui passe à la CRTV. Au journal de 17h, son beau-fils revient en catastrophe avec un autre communiqué. Parce que dès qu'on lui fait boire, le bili-bili, comme il dit là, un peu de champagne, il fait quoi? Il signé, on lui dit, allez, reviens ici, on lui donne. Lui-même contredit sa signature. L'absentéisme, vous ne pouvez pas expliquer l'absentéisme par le fait que, voilà, il y a des absents, mais il n'y a que de l'argent qui sort pour des frais de session.
toucher ses frais de cession. Cavaillé et surtout Sombo savent donc où est parti cet argent. Et tout l'hémicycle le savait. Compte tenu du fait que Chantal Biya voulait placer son pion, Théodore Dato, eh bien, Ferdinand Bongo l'a aidé avec la DGRE pour collecter tout cela et, bien évidemment, créer des scandales pour réjecter Cavaillé Yégué. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que, même pour la construction du palais, qu'on nous disait offert par des Chinois, c'est plutôt une dette. Qui a supervisé ça? C'est Théodore Dato. Mais regardez ce qu'on dit maintenant. On dit que il y a eu détournement de 30 milliards. Parce qu'ils nous ont dit que c'était un don de la Chine. Maintenant, on nous dit que non. En fait, il y a eu 30 milliards qui sont sortis aussi des caisses de l'État. C'est allé où? C'est Théodore Dato qui supervisait réellement ces travaux. Cavaillé n'était qu'un pantin et lui il s'occupait des autres avec son beau-frère de détourner d'autres argent. Mais au niveau de la supervision, de la construction du palais, c'était celui qui est devenu aujourd'hui plus blanc que linge. C'est-à-dire Théodore Dato. Il est donc en mission. C'est cette mission-là qui va conduire, bien évidemment, à la saisine du tribunal criminel spécial. TCS, pourquoi? Parce que Biya, entre-temps, a créé une autre cour, une nouvelle cour, pour juger des gens pour haute trahison. Cavaillé Yégué Djibril, selon les renseignements, il ressort que sur Boko Haram, qu'il était en contact avec certains chefs de guerre, de même que il y a de l'amido, il y a certains chefs, donc il y a même des imams. Et que c'est dans ce réseau, depuis la libération des otages français, qu'il y avait de l'argent qui sortait des caisses de l'État, eh bien, il faisait la transaction à travers son réseau, il recevait sa part. Ces renseignements sont connus depuis très longtemps. Tout le monde se sucrait avant. Tout le monde se disait, partageons-nous de l'argent. L'affaire de Boko Haram était donc un magnifique business. Maintenant, on retourne ça uniquement contre Cavaillé Yégué Djibril et son gars. Les procédures sont en train d'être montées, d'être ficelées, pour que, malheureusement, ils vont tomber un à un. C'est ça le régime Biya. On te laisse voler. Mais on sait là où on va te tenir. On sait là où on va te punir. Et surtout, c'est un régime qui sait se renouveler en sacrifiant ses propres enfants. Aujourd'hui, Biya sait que son régime est impopulaire. Ils savent que, par exemple, Cavaillé Yégué Djibril Amada a échoué, bien qu'étant député. On dit tout simplement qu'il venait uniquement pour distribuer les t-shirts. Même les forages, il n'a pas pu faire. Donc, il est impopulaire. Biya a perdu les élections au Grand Nord. Il est recraché là, vomi là-bas. Or, parmi des gens qui aujourd'hui sont en train d'accuser l'éboulement total. Parce qu'on ne va pas dire que c'était l'éboulement, parce que c'était tout un immeuble du RDPC qui est en train de s'enfoncer dans les sables mouvants. Que c'est Cavaillé Yégué Djibril qui est à l'origine de cela et dont il devrait payer. Surtout lorsqu'on a vu la montée en puissance de Issa Chiroma.
certaines personnes ont été interpellées, exploitées. Il nous est revenu que certains disaient qu'ils étaient proches à la fois de Kavaye Yege Djibril et de Issa Chiroma, qu'ils tensaient pourtant publiquement. Ils ont déjà réussi à établir un lien. Que les nordistes ne veulent pas de Biya et que Kavaye a joué le double jeu. Ngongo, Chantal Biya, parce que ayant leur ami Dato et préparant déjà la succession, et sachant que ça devait se passer par l'Assemblée, par le Sénat, devait donc placer les leurs. Kavaye Yege Djibril, même s'il disait qu'il était l'ami de la première dame, était d'abord l'ami de Biya. Or, actuellement, ceux qui étaient beaucoup plus fidèles à Biya sont en train de tomber les uns après les autres. Le Cameroun, en plein chamboulement, même si aujourd'hui paraît calme, tout peut arriver très rapidement. Avec ce qui va se passer pour Kavaye Yege Djibril au Grand Nord, et quand vous entendez déjà les nordistes, beaucoup trouvent que Biya n'a fait que les décevoir, les exploiter et aussi punir leur personnalité. Les nordistes n'ont jamais oublié que, par exemple, Marafa ou même les Peuls se disaient que non, ils ont accepté d'accompagner Biya, bien qu'ayant eu à humilier Aïdjo, bien qu'ayant enfermé Marafa. Mais avec Kavaye Yege Djibril, une autre personnalité du septentrion, il commence à dire, malgré le fait que dans le régime, dans la réorganisation, on a eu à prendre, bien évidemment, le lamido du Rebouba pour mettre au Sénat. Toujours est-il que le Grand Nord, aujourd'hui, à tort ou à raison, sans qu'il ait été écarté, et beaucoup de plus en plus, sont en train de préparer la révolution. D'où, malgré sa présence totalement absente, dira-t-on, malgré les railleries qui soient en Gambie, Issa Chiroma est en train de réunir tous les frustrés du Grand Nord pour le grand soir. Et Kavaye Yege Djibril pourrait même retourner aussi la veste quand il verra que lui-même et tout son clan sont maintenant menacés.